Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vu tout ce qui circule en ce moment, vous vous doutiez certainement qu'elle allait arriver sur ma chaîne également. Donc c'est la vidéo 5 livres idéaux pour le confinement. Alors, moi je l'ai découpé en deux. Je vous ai fait la première partie, les 5 livres que j'ai réellement utilisés pendant le confinement. Et dans la deuxième partie, vous allez avoir les 5 livres que j'aurais utilisé si j'avais vraiment eu du temps pour colorier, les livres que j'aurais vraiment privilégiés. Puisque là, vous savez qu'avec le confinement, moi, confinée avec les enfants, l'école à la maison, enfin bref, ça a été assez compliqué pour moi de colorier. J'ai quand même réussi à suivre les 3/4 de mes objectifs colo, donc ça c'est cool. Mais si j'avais eu plus de temps pour moi, donc un réel confinement comme beaucoup l'ont vécu, on va dire, j'aurais utilisé d'autres livres et peut-être d'autres matériels également. Donc, dans les 5 livres que j'ai utilisés beaucoup, donc je suppose que ceux qui connaissent ma chaîne savent lesquels que c'est. Par contre, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Où en fait, c'est un tag qui a été proposé en France par Melissa Hart parce qu'il circulait beaucoup sur les chaînes américaines. Et j'ai été taguée par 2, je crois, ou 3 colo-copines. Enfin, j'ai pas eu le temps de regarder encore toutes les vidéos. Donc, excusez-moi, je vais pas vous citer de peur d'oublier quelqu'un. Bon, ça m'a fait plaisir d'être taguée. Maintenant, c'est vrai que je me suis dit, mince, en fait, ma communauté savent très bien les livres que j'ai utilisés pendant ce confinement. Donc, comment faire pour leur ajouter un petit peu de nouveauté. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté les livres que si j'avais vraiment été, on va dire, confinée seule dans ma chambre, à pas pouvoir sortir pendant ces quasi 2 mois, quel livre j'aurais vraiment aimé faire. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, les livres que j'ai utilisés, vous les connaissez. Donc on a le grand classique Disney tome 2, dans lequel j'en ai fait pas mal depuis, donc c'était le 17 mars. 6 mars, 27 mars, donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ça va. J'en ai fait 5 pendant le confinement. Je crois en avoir fait plus que ça. Ah bah non, je suis à... Non, c'est ça. 5. Moi, ça va. Donc dans celui-ci. Ensuite, dans les mystères, j'ai également colorié dans celui-ci, dans lequel j'en ai fait 4, me semble-t-il. Bon, bien sûr, il reste encore 2 jours, mais là, j'aurai pas le temps de faire plus. Ouais, c'est ça, j'en ai fait 4 dans celui-ci. Ensuite, il y a forcément, le Nightfall qui était déjà le fil rouge de l'année dernière et qui est le fil rouge de cette année. Par contre, là, je ne vais pas vous dire comment j'ai colorié parce que ça va être trop long à regarder, mais j'ai dû en faire 4, je crois, dedans. 3 ou 4 sur 2 mois. Mais bon, vu que j'ai fait qu'une vingtaine de colos sur 2 mois, c'est quand même assez bien. Ensuite, il y a eu le Girl Power. Dans celui-ci, j'en ai donc fait 2, puisqu'il y a eu 2 mois de confinement et j'en ai fait un par mois. Donc voilà, le Girl Power. Celui-ci, j'avoue que... En fait, j'aurais vraiment préféré mettre en route le Buddies, mais vu que j'ai mis en route le Girl Power, je suis partie dans le Girl Power. Donc on verra pour mettre en route le Buddies prochainement, si j'arrive à trouver du temps pour le mettre en route. Et puis celui dans lequel je suis actuellement, le Saison. Alors voilà, donc tout ça, déjà il faut savoir que les 3 que vous voyez en coloriage classique sont des livres qui sont les livres fil rouge de ma chaîne. Donc c'est des livres que je ne dérogerai pas, que tous les mois il y aura au moins un colo à l'intérieur. Donc déjà sur les 5, il y avait déjà 3 livres de prix. Ensuite, c'est vrai que j'utilise régulièrement les coloriages mystères pour vraiment décompresser parce que c'est les seuls que je fais au feutre et où ça m'embête pas d'avoir quelques traces. C'est vraiment des livres pour décompresser. Ensuite, si j'avais réellement eu la possibilité d'avoir du temps, rien que pour moi, pour colorier, alors là, j'avoue, j'en ai pris un petit peu plus. Je vais vous faire voir tout ça. Alors, je pense que j'aurais choisi en premier le Sagor Oxagner, qui est un livre que j'adore, que je trouve super beau
Et ce que j'aime dedans aussi, c'est qu'il est assez varié. Franchement, il y a pas mal de choix dedans. Vous avez des colos très typés hiver et des colos très typés printemps. Enfin, j'aime beaucoup ce mélange d'univers et ils sont relativement longs à réaliser. Donc ça aurait été super si j'avais eu le temps. En deuxième, un livre dans lequel j'ai pas été depuis... là, j'ai 26 mars 2019, donc ça fait 1 an sur celui-ci, mais je crois que j'en ai fait un deuxième dedans, non? J'en ai fait qu'un. Bah, vous voyez, je croyais en avoir fait 2. Non, j'en ai bien fait qu'un. Donc, il a été fait en mars 2019, donc ça fait plus d'1 an que je n'y ai pas été, dans le Drommenwenger. C'est un livre splendide. Moi, j'adore ce qu'il fait Tomislav Tomic. Mais j'ose pas m'attaquer à ces colos, vu le peu de temps que j'ai, surtout en ce moment pour colorier. C'est des colos qui vont me prendre vraiment énormément de temps, quoi. Déjà, la page simple m'a pris beaucoup de temps. Alors, les 3/4, c'est des doubles pages. Je vous raconte même pas le bordel, quoi. Et ils sont tellement beaux, tellement... On a envie d'aller vraiment dans les finitions, dans les... Enfin, voilà. Donc, si j'avais eu énormément de temps, il y aurait eu le Drommenwenger de Tomislav Tomic. Illustrateur que j'adore. Voilà. Ensuite, là, il y a eu une petite hésitation entre deux. Alors, je vous les fais voir. Comme ça, vous allez voir. Voilà. J'avais ces deux-là. Et ces deux-là, j'ai vraiment hésité longtemps avant de choisir. Et puis, finalement, j'ai choisi celui-là. Alors, pas parce que j'ai une préférence pour celui-ci, parce qu'ils sont vraiment tous les deux trop mignons. Je vous ferai voir... De toute façon, vous avez dû déjà voir, j'ai mis des encarts avec des mini-vidéos, donc vous allez voir quelques pages des livres. Ils sont vraiment trop mignons. Celui-là, en plus, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc c'est encore plus... Enfin, on a encore plus envie de l'utiliser, quoi. C'est vraiment un cadeau hyper trop mignon. Mais j'ai choisi celui-ci parce que celui-ci, je l'avais eu avant et que du coup, je l'avais déjà commencé. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et c'est pareil, il y a énormément de détails, énormément de boulot sur chaque page. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai quand même réalisé un colo dans celui-ci, puisqu'on avait comme thème... j'avais donné un thème sur les défis, le confinement. Et du coup, le mois dernier, j'ai réalisé celui-ci, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc dans ce livre-là, c'est pareil, j'en ai que 2 de réalisés. Et moi qui adore avoir des livres qui avancent, ça me fait un peu mal au cœur de voir mes livres chouchous avec un seul colo à l'intérieur. Enfin, celui-ci, il y en a 2. Tomislav Tomic, il n'y en a qu'un. Le Sagor Sagner, il y en a un. Voilà, donc je suis un peu tristoune de voir mes livres qui n'avancent pas. Ensuite, en quatrième, voilà, je ne me voyais pas faire un espèce de top sur mes livres préférés, enfin mes livres que j'adorerais pouvoir colorier si j'avais plus de temps, sans mettre Klara Markova. Et pour déroger à la règle, parce que tout le monde vous a présenté le Fairy Celebration, moi je vous présente le premier. Tout simplement parce que j'ai décidé de commencer le premier, parce que c'est celui où il y a moins de détails, mais il y a déjà pas mal de boulot. Et ça me permet de me familiariser avec le trait de crayon de Klara Markova. Et j'adore. Dans celui-ci, j'en ai 3, mais il y en a un que je suis pas fan en fait. Voilà, il y en a un avec le fond que j'aime pas trop ce que j'ai réalisé. Voilà, j'en ai 4, et dans les 4, il y en a 2 que je suis pas fan. Et 2 que j'adore. Et en fait, les 2 que j'adore, c'est les 2 que j'ai fait vraiment sans... En fait, sans me mettre la pression. En prenant un coup et en me disant, allez, aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, et puis voilà. Par exemple, celui-ci, que j'aime beaucoup, j'avais fait le fond, puisque j'avais reçu des aquarelles, et du coup, j'avais fait le fond, la vert, et je le trouvais bien, je le trouvais réussi, j'aimais beaucoup. Et je suis restée au moins 2 mois avec le fond fait, mais sans aller plus loin.
au moins 2 mois sans l'avancer. Et puis, quand ça m'a pris, bah, je l'ai fini en moins d'une semaine. J'ai fait le reste en moins d'une semaine avec des, je sais plus quel crayon là tout de suite, mais il me semble que c'était des crayons avec lesquels je suis pas forcément à l'aise. Et j'ai fait, mais les gouttes, j'ai jamais fait des gouttes comme ça, j'adore. Franchement, alors, est-ce que vous avez, voilà. Sur cette feuille là, les gouttes, je les trouve super, j'adore. Enfin, c'est un détail, hein, la goutte, hein, mais c'est pas grave, j'adore. Donc le Clara Markova, le premier. Et c'est pareil, dans celui-ci, comme je viens de vous dire, il y en a 4 de faits sur tous les colos qu'il y a à l'intérieur. Et le dernier, je pense que j'aurais pris, si j'avais dû m'enfermer dans une pièce toute seule, avec juste 5 livres, bah, je pense que j'aurais repris quand même mon Peter Pan, parce que il me reste même pas 20 colos à faire à l'intérieur. La dernière fois que je vous en avais parlé, vous avez dit il me reste une vingtaine de colos et en fait j'ai recompté, je crois que c'était 15 ou 17. Donc il n'y a même plus 20 colos à faire. Ce mois-ci, je vais essayer d'aller dedans, de refaire un colo à l'intérieur. Et j'espère que quand même pour 2020, j'arriverai à pousser pour le terminer parce que vraiment, ça m'embête. Et pour cette deuxième partie de livres de colo que j'aurais pris, j'en ai rajouté un 6e parce que bah, dans tout ça, il n'y avait pas de livre où ce serait vraiment du colo détente, où il n'y aurait pas comme les mystères, où c'est vraiment assez simple, où vous coloriez et basta. Donc là, vu que dans mes 5, il n'y avait pas ce genre de livre, j'avais envie de prendre un livre peut-être pas un peu plus simple, mais peut-être que des coloriages qui soient moins rapides en fait, qui soient moins longs. Et du coup, j'ai rajouté l'agenda Disney 2020 parce que je n'ai presque pas colorié à l'intérieur. En fait, quand je dis presque pas, je n'ai pas colorié dedans. C'est le 2019 que j'avais commencé. Donc je pense que j'aurais plutôt pris le 2019. Bah ouais, c'est le 2019 que j'ai commencé, pas le 2020. Donc l'agenda Disney, parce que les colos sont beaucoup plus petits, beaucoup plus simples, vu que c'est du Disney, souvent il y a beaucoup moins d'ombrage, enfin beaucoup moins besoin d'ombrage et tout ça, puisque ça reste des dessins animés. Donc je pense que voilà, il aurait été un petit plus bonus dans cette vague de livres là. Voilà. Ben, c'est tout. Alors en principe, c'est un tag, donc au bout du tag, je devais taguer 3 personnes. Alors je ne vais pas le faire parce que là, tout simplement, là on est samedi soir, je devais trouver un moment pour tourner la vidéo et je me suis dit, je n'arriverai pas avant lundi. Finalement, là, en coup de vent, il est 19h30, on va bientôt manger et tout, enfin c'est un peu le bazar. Mais je me suis dit, allez hop, les enfants sont dehors, t'essayes de faire ta petite vidéo dans ton coin et on verra ce que ça dit. Au pire, tu la recommenceras lundi. Voilà. Donc, avec le déconfinement qui a lieu lundi et toutes les personnes qui ont déjà fait ce tag, je me voyais mal taguer encore 3 personnes. Mais à savoir que si vous êtes tenté de le faire, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Pourquoi pas faire les 5 livres qui vous ont le plus aidé pendant le confinement ou des choses comme ça, puisque là vraiment on est au bout du confinement, on arrive dans la période déconfinement qui devrait... Ah, j'aime pas les petites bébêtes comme ça, va-t'en. Donc on arrive dans la période déconfinement qui devrait être plus cool, entre guillemets. Mais je pense que moi, je vais essayer de rester en mode confinement à la maison parce que j'ai un peu peur que les gens fassent un peu n'importe nawak et qu'il y ait une deuxième vague. Après, chacun fait son chemin, chacun fait son choix, chacun a ses contraintes, hein, puisque y en a qui travaillent et qui ne pourront malheureusement pas, qui n'auront pas le choix que de retourner au boulot pendant le confinement, qui ont été obligés de travailler, enfin bref. Du coup, c'est chacun son choix, je ne blâme personne. C'est juste que voilà, je préfère rester au maximum à la maison, même si mon compagnon va devoir retourner plus régulièrement au travail. Malgré qu'il fait du télétravail, il va quand même devoir aller rencontrer certains clients. On n'y peut rien, c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc
Lui va devoir partir en extérieur, donc je vais vraiment essayer de faire au minimum de sorties moi. Les magasins, bah, je vais continuer les drives et tout. Enfin bref, je suis en train de vous raconter ma life tranquille et détendue. Donc voilà, enfin bref. J'ai des choses à vous dire, mais je ne vous le dirai pas sur cette vidéo parce que cette vidéo tourne beaucoup et que j'ai des petits trucs à dire à ma communauté personnellement. Donc sur la prochaine vidéo, je pense que je vous en parlerai. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à en profiter, à la faire vous-même. Et bah, surtout, prenez soin de vous. Bye bye.